Bonjour et bienvenue sur la ferme de Grignon. Aujourd'hui nous allons parler de luzerne, plante qui est souvent mise en avant par la presse agricole, aussi par l'État à travers les différents plans d'accompagnement, etc. Donc nous allons parler aujourd'hui de ses intérêts agronomiques, zootechniques et aussi de ses limites. Donc à Grignon nous cultivons de la luzerne en assez grande quantité depuis 2006 maintenant. Dans un premier temps 3 récoltes par an en foin et puis progressivement 4 récoltes par an. La première et la dernière en ensilage, deuxième et troisième en foin, et progressivement nous basculons vers 5 récoltes par an. Le but étant d'avoir toujours une luzerne plus riche en protéines, plus digestible, et donc de la valoriser au mieux dans la ration. Alors, quels sont les points clés pour la réussite d'une luzerne? Bien, tout d'abord, ça va être l'implantation. La luzerne adore les sols calcaires, bien entendu, c'est pour ça qu'on la retrouve avantageusement en Champagne-Crayeuses, mais il faut savoir qu'elle supporte aussi très bien des sols à pH légèrement acide, on va dire entre 6 et 7, à condition qu'il soit assez régulièrement chaulé. C'est une plante assez exigeante en calcium, bien entendu. Donc l'implantation, elle peut se faire de différentes manières, soit au printemps. Classiquement, ça peut être fait en dérobé dans une orge de printemps. Vous semez l'orge de printemps et au stade 3 feuilles, avec un semoir à disque, vous pouvez ressemer votre luzerne dans l'orge de printemps, qui va faire un couvert jusqu'à la moisson et la luzerne repartira derrière. L'intérêt, c'est de ne pas avoir de période improductive pour la parcelle. La limite, ça va être le désherbage de l'orge de printemps et ça va être bien sûr le risque d'étouffement de l'orge de printemps par la luzerne si vous avez une année très humide. Autre solution, c'est derrière une orge d'hiver à la moisson. Alors là, il y a deux limites. C'est bien sûr le sol qui va être très sec et le risque de ne pas pouvoir implanter facilement cette luzerne. Et aussi le risque insecte qui n'est pas neutre, puisqu'à l'été, bien sûr, il y a des thrips, des cytones en quantité relativement importante. Et ça peut nécessiter plusieurs interventions insecticides suite au semis. Dernière possibilité, ça va être de l'implanter en fin d'été, comme une prairie dans le Grand Ouest, après un blé par exemple, où là vous avez moins de risques, il y a en général un petit peu d'orage qui vont permettre de l'implanter. Par contre derrière, c'est veiller à ne pas la semer trop tard pour qu'elle soit suffisamment développée pour passer le premier hiver et repartir assez rapidement au printemps suivant. Alors, deuxième point clé, bien entendu, c'est la récolte. C'est souvent ce qui est montré du doigt par les éleveurs un petit peu réticents à faire de la luzerne. Déjà, c'est 3, 4, voire 5 fois. Et puis le risque d'avoir un orage ou un coup de vent ou autre qui fait qu'on perd les feuilles et donc on perd tout l'intérêt protéique de la luzerne. Donc mes conseils pour ça, ça va être la première et quatrième coupe, dans le cas de 4 coupes, ne pas trop risquer de le faire en foin, plutôt le faire en ensilage ou en enrubanage. Même à Grignon, on n'est clairement pas dans une zone d'élevage. On a trouvé un entrepreneur qui vient nous récolter avec une autochargeuse cette luzerne. Donc il fait 200 km pour venir ensiler. Même dans le bilan gaz à effet de serre que l'on fait, tout ça fait que ça reste une plante intéressante. Un conservateur peut être aussi inséré sur l'ensilage de luzerne. Ça, par sécurité, je pense que c'est préférable. Et deuxième et troisième coupe, réalisée, elle, plutôt en foin, si le climat le permet, bien entendu. Et donc, dans ce cas-là, vous fauchez plutôt l'après-midi, c'est le plus intéressant. La sève est montée dans la plante, vous avez des malates, des sucres qui vont permettre une meilleure conservation derrière, et une meilleure valeur énergétique aussi. Ce que je conseille, c'est soit de faucher juste derrière la faucheuse ou le lendemain matin très tôt à la rosée pour ne pas perdre les feuilles. Vous allez laisser 2 ou 3 jours sécher en fonction de la météo. Et donc le jour où vous allez presser, le matin même, vous venez endainer toujours par la rosée. Alors c'est assez impressionnant pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Vous endainez en fait une feuille, une luzerne qui est totalement humide. Vous faites un andain où il y a beaucoup d'humidité dedans. Et la chaleur de la journée, le vent va complètement sécher cette rosée, cette humidité. Et le soir, à la tombée de la nuit, vous pouvez venir presser cette luzerne pour la rentrée le lendemain. Il faut savoir que la luzerne peut se presser à 17-18% d'humidité sans trop de problèmes si vous ne compactez pas trop fort vos balles, notamment si c'est des balles cubiques de grand format. Alors bien entendu, ça veut dire 3, 4, 5 passages de faucheuse, identiques pour l'endaineur. Si c'est la presse, vous l'avez entendu, c'est beaucoup la nuit, donc c'est bien entendu la limite de cette plante. À côté de ça, ça va être
assez régulièrement 10 tonnes de matière sèche sur des terres pas forcément très épaisses avec des cailloux. Ça peut monter à 15 tonnes sur des très bonnes terres. Une plante où il n'y a pas besoin d'azote. Si vous fumez régulièrement vos champs avec du lisier ou du fumier, en général, vous pouvez aussi vous passer de phosphate et de potasse. À vérifier tout de même pour la potasse, qui est un élément assez important dans la luzerne. Eh bien, vous avez un coût de production de la luzerne qui est relativement faible hors récolte, j'en conviens. Donc c'est vraiment le chantier de récolte qui doit être bien réfléchi avant de partir sur une stratégie luzerne sur les animaux.